Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour installer ProFTPD sur votre version Linux Ubuntu 18.04. Donc ici, je suis connecté avec PuTTY et nous avons ici notre ligne directrice. Donc on va commencer tout de suite par installer ProFTPD. Pendant ce temps-là, je rappelle aux débutants qu'il est possible d'aller chercher le fichier où est installé le logiciel dans le chemin etc ProFTPD. Donc ici, mon package vient d'être installé. Je regarde. OK, tout est bon. Et je vais montrer tout de suite. Hop, copie, CD, et je colle. Hop, et je suis bien dans mon fichier. Clear. Et je me suis bien mis dans mon fichier où je viens d'installer mon logiciel. OK. Ensuite, nous allons donc vérifier qu'il fonctionne. Donc, on va le redémarrer. On va voir son statut et normalement, il devrait nous dire qu'il est actif et connecté. Très bien. On va quitter en faisant C, pardon. Et ici, on va venir tester si l'IP est active aussi en local. Et voilà, on voit qu'on y est. Donc là, on a déjà installé notre logiciel et il est déjà préconfiguré. On va pouvoir aller tester FileZilla. Pour cela, on va faire en sorte de pouvoir se connecter à FileZilla avec des utilisateurs autres que root. Donc, on va d'abord ajouter un utilisateur à Linux. J'ai choisi de l'appeler Commu. Entrée, il va me demander de lui donner un mot de passe. Hop, et de le retaper. Ici, j'y suis. Après, il me demande de compléter des informations obsolètes. Donc, je mets juste Entrée et je viens d'ajouter un utilisateur. Il faudra faire attention par rapport à cet utilisateur, car si vous n'avez pas configuré la partie SSH de votre serveur, donc c'est un autre logiciel qui permet de se connecter avec PuTTY, cet utilisateur pourrait avoir accès aussi à l'interface SSH. Donc ça, il faudra aller voir dans un autre tuto pour le configurer. Je ne le configure pas ici, je ne m'occupe que de ProFTP. Sur notre FTP, j'ai déjà préparé un compte ici, donc tout simplement on crée un nouveau site et on vient ensuite remplir ici les différentes cases. Donc ici on a l'adresse IP, donc je l'ai caché, mais vous devez la mettre derrière le petit carré noir, le nom de l'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur, et on va cliquer sur connexion et hop, on vient de se connecter. Donc on voit que là je suis dans mon home, donc dans le home de l'utilisateur commu. Par contre on voit que j'ai accès à tout le disque dur et ça c'est pas super top. Voilà, parce que ça veut dire qu'ils peuvent aller modifier les choses n'importe où. Donc si jamais on donne l'accès à ces gens-là, le mieux ce serait quand même de venir configurer tout ça. Donc pour cela on va l'ouvrir. Donc ici je vous ai mis pour ouvrir le fichier de config. Donc on reconnaît bien ici Nano, donc c'est le logiciel qu'on va utiliser, et le chemin au programme fil de Windows et notre logiciel qui se trouve dans ce fichier. Donc vous allez voir, c'est super beau. Et là, on va venir chercher, alors comme c'est toujours compliqué de chercher, on a le raccourci CTRL-W et on va taper, c'est default root. On va taper juste ça, hop, il m'a déjà trouvé, il est ici là en bas à droite. Je vais venir enlever cela, et alors là, ça veut dire que on met en prison les utilisateurs dans leur home. Et donc, on renvoie vers leur défaut route. Enregistrer ça, donc on va faire CTRL-O, Entrée pour enregistrer, et on va quitter. Une fois qu'on a quitté, bien sûr, on va faire un petit restart. Copier, coller. Alors, et j'envoie mon restart. Alors, sur notre FTP, j'ai déjà préparé un compte ici, donc tout simplement on crée un nouveau site et on vient ensuite remplir ici les différentes cases. Donc ici on a l'adresse IP, donc je l'ai caché, mais vous devez la mettre derrière le petit carré noir,
le nom de l'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur. Et on va cliquer sur connexion. Et hop, on vient de se connecter. Donc on voit que là, je suis dans mon home, donc dans le home de l'utilisateur commu. Par contre, on voit que j'ai accès à tout le disque dur, et ça, c'est pas super top. Voilà, parce que ça veut dire qu'ils peuvent aller modifier les choses n'importe où. Donc, si jamais on donne l'accès à ces gens-là, le mieux, ce serait quand même de venir configurer tout ça, et on va voir ça rapidement. C'est très simple. Il va suffire d'aller changer une ligne dans le fichier de configuration de ProFTP. Donc pour cela, on va l'ouvrir. Donc ici, je vous ai mis pour ouvrir le fichier de config. Donc on reconnaît bien ici Nano, donc c'est le logiciel qu'on va utiliser, et le chemin dans notre répertoire un peu qui correspond au programme fil, au programme fil de Windows, et notre logiciel qui se trouve dans ce fichier. Donc vous allez voir, c'est super beau. Et là, on va venir chercher, alors comme c'est toujours compliqué de chercher, on a le raccourci CTRL-W, et on va taper, c'est default route. On va taper juste ça, hop, il m'a déjà trouvé, il est ici là en bas à droite. Je vais venir enlever cela, et alors là, ça veut dire que on met en prison les utilisateurs dans leur home. Et donc, on renvoie vers leur default route, qui est la petite vague, qui est le point d'origine de chaque compte utilisateur. Et là, on va enregistrer ça. Donc, on va faire CTRL-O, entrée pour enregistrer, et on va quitter. Une fois qu'on a quitté, bien sûr, on va faire un petit restart. Copier, coller. Alors, avant de faire le restart, je vais me déconnecter ici. Voilà. Je me suis déconnecté là sur FileZilla. Et j'envoie mon restart. Et c'est parti. Et maintenant, on va aller sur FileZilla. Bonjour FileZilla. On se reconnecte. Et voilà, on se retrouve effectivement bien bloqué ici. Mais on verra ça dans le prochain tutoriel.